Shalom bien-aimés et bienvenue à ce moment, bienvenue devant le trône de la grâce, à ce dernier moment, cette dernière session du mois de mai. Et c'était vraiment pour moi un fardeau de me dire il faut absolument faire quelque chose. Nous voulons clôturer ce mois où nous avons parlé du mois de la parole, nous avons parlé, nous avons proclamé, nous avons compris que la parole de Dieu nous a été donnée. La parole de Dieu nous a été donnée pour engendrer. Et là, tout part de là, tout part de notre intérieur. Quel est l'état de nos pensées? Parce que nos pensées sont des paroles silencieuses. Et aujourd'hui, encore une fois, nous voulons comprendre que Dieu a mis ses paroles dans nos bouches et que nous avons reçu la parole créatrice. Alors de là où tu es, tu peux élever ta voix maintenant. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta vie, merci pour ton atmosphère, merci pour ta présence, Seigneur, maintenant qui est palpable. Merci, Père, parce que c'est toi qui nous conduis. Tu nous emmènes, Seigneur, ô Dieu des parvis, à ta précieuse, profonde présence. Et c'est là où nous voulons demeurer, c'est là où nous voulons être. Et nous pouvons dire, Seigneur, comme le psalmiste a dit, je demande une seule chose que je te demande, Seigneur, c'est de rester, c'est de demeurer dans ta présence, c'est de rester attaché à toi, c'est de rester là où tu es, parce que je ne veux pas être ailleurs, parce que je ne veux pas être à un autre endroit. Je refuse qu'une quelconque distraction m'emmène ailleurs que là où tu te trouves. Alors nous venons, Seigneur, devant le trône de la grâce pour répandre nos vies, pour nous laisser ensemencer par toi, pour nous laisser remplir de ta vérité, afin que nos vies soient changées, afin que nos vies soient transformées, que notre mentalité soit renouvelée à la lumière de ta parole. Ainsi est notre prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La parole de Dieu nous dit: la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit au verset 3 que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset que je voudrais lire à la suite de celui-là, c'est dans Jérémie chapitre 1 verset 9. La parole de Dieu nous dit: puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Là, nous devons comprendre, en fait, d'une part, nous voyons, nous comprenons qu'à la genèse de tout, au commencement de tout, Dieu, pour créer l'univers, pour séparer la lumière des ténèbres, il a dit que la lumière soit. Et la suite nous dit que la lumière fut. Et là, nous pouvons dire, mais oui, ça c'est Dieu qui, au commencement, a tout créé. Mais il dit dans Jérémie chapitre 1, verset 9, il dit: puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et il ne s'arrêta pas là. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles. Donc cette parole créatrice qui avait été positionnée en Genèse chapitre 1, il dit: je mets mes paroles, cette parole qui a créé le ciel et la terre, cette parole qui a créé l'univers. Le Seigneur dit: je mets mes paroles dans ta bouche. Alors nous voulons, Seigneur, maintenant te bénir ton Saint-Nom, parce que tu ne nous as pas laissé moindre, tu ne nous as pas laissé, Seigneur, comme des vauriens. Tu nous as dotés d'une capacité, d'un pouvoir qui réside désormais en nous, qui réside sur nos bouches. Alors nous voulons dire: oh, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé,
onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis volontaire, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Bien-aimés, ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est la puissance que Dieu nous a transmise. La puissance que Dieu nous a transmise. Alors souvent, nous pouvons voir des vies, nous pouvons réaliser en fait que nos vies ne sont pas là où nous aurons aimé qu'elles soient. Nous subissons les situations, nous subissons les problèmes, nous subissons les tempêtes de la vie comme impuissants. Comme impuissants, incapables de changer quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Je voudrais vraiment nous emmener par cette petite exhortation à davantage faire asseoir dans ta conscience, faire asseoir que tu as reçu un pouvoir. Le pouvoir de changer les choses, la capacité de changer ce que tu ne veux pas voir aujourd'hui, de changer la tendance de ta vie. Je ne l'ai peut-être pas préparé, mais la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus se trouvait dans la barque avec ses disciples et que les vents étaient en train de frapper cette barque et que les eaux étaient en train de remplir cette barque, les disciples pouvaient réveiller Jésus en disant, mais ne te soucies-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? Et la parole de Dieu nous dit que Jésus était en train de dormir. Lorsque tu sais que tu maîtrises, lorsque tu sais que tu as le dernier mot sur telle ou telle situation, bien-aimé, tu refuses de t'agiter, tu refuses d'aller dans un désespoir, tu refuses d'aller dans une quelconque tristesse, mais tu sais que tu puises ta capacité, ton pouvoir dans la parole de Dieu. Surtout que nous ne sommes pas appelés à être spectateurs. Nous sommes appelés à être acteurs de nos propres vies. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa merveilleuse parole sur nos bouches. Il nous a donné le pouvoir de la parole créatrice. Et Jésus, se réveillant dans cette barque, alors que l'eau était en train de remplir la barque, la parole de Dieu nous dit
qu'il a parlé au vent, il a menacé la tempête et il y eut un grand calme. Il eut un grand calme. Oh Seigneur, donne-nous maintenant la capacité de prendre conscience que tu as mis ta parole sur nos bouches et que nous avons la responsabilité de parler selon que ta parole nous a été donnée. La parole créatrice nous a été donnée. Alors nous refusons d'être passifs, nous refusons, Seigneur, de subir nos vies. Nous voulons parler et engendrer par la parole. Parler, Seigneur, pour créer, parler pour engendrer ce qui n'existait pas, parler pour changer la donne, parler jusqu'à ce que nous voyons, parler jusqu'à ce que nous voyons les situations changer. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction repose sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, je suis disposé, renouvelé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Je veux que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Et que ton onction descende sur moi. 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 Je veux plus que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ta présence descende sur moi. Parole créatrice, que ta présence descende sur moi. Que ta présence descende sur moi. Je vais lire encore un autre passage et je crois que nous allons vraiment prier, déclarer des paroles. Pour pratiquer, nous avons besoin de pratiquer parce que nous ne parlons pas en vain, nous ne parlons pas comme des hommes, mais nous sommes les fils du Très-Haut. Nous fonctionnons à la manière de notre Père, nous fonctionnons comme notre Père a fonctionné. Alors s'il a parlé et il a réussi à créer, alors nous avons également nous la capacité, au-dedans de nous, nous avons la capacité et la responsabilité de parler aux tempêtes de nos vies, de parler aux situations, de parler aux portes en disant porte, ouvrez vos linteaux parce que le roi de gloire va faire son entrée. Nous avons la capacité de parler, d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Dans Proverbes chapitre 18 verset 21, la parole de Dieu nous dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors je voudrais parler à quelqu'un, particulièrement à quelqu'un qui, devant les situations complexes, devant le manque, devant une situation où tu n'arrives pas à trouver du travail, ta vie n'arrive pas à être stable, et tu es sans cesse en train de parler, de relâcher des paroles négatives, peut-être contre ta volonté, parce que tu te dis mais je ne fais que parler, je ne fais que dire ce que je constate. La parole veut te dire, la parole de Dieu s'adresse à toi ce soir et veut te dire une chose: la mort et la vie
sont au pouvoir de la langue. Alors il ne s'agit pas de parler pour constater ce qui est, mais il s'agit de parler, d'engendrer par la parole pour proclamer ce que tu veux. Alors non, tu n'as pas le droit de parler pour relâcher la mort sur ta vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Le monde spirituel capte ce que tu as à dire, mais nous voulons parler et proclamer des paroles vivantes, des paroles puissantes, parce que la parole de Dieu est sur nos bouches. Nous avons reçu le pouvoir de créer par la parole, d'engendrer, d'appeler à l'existence maintenant. Alors merci Seigneur, parce que nous prenons conscience. Nous sortons, Seigneur, de la manière des hommes. Nous fonctionnons désormais, Seigneur, comme des fils du Très-Haut. Nous ouvrons nos bouches et nous comprenons que toutes les fois où nous ouvrons nos bouches, le monde spirituel est en mouvement, en notre faveur ou en notre défaveur. Alors plus jamais nous allons ouvrir la bouche, même si les circonstances sont compliquées, même si rien ne fonctionne. Nous déclarons au nom de Jésus, nous créons par notre parole, alors nous proclamons, tout va bien, le Seigneur est notre force, il est notre victoire devant les situations les plus complexes, il pourvoit chacun de nos besoins, et même si nous sommes en train de manquer, nous voulons proclamer la vie de Dieu, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, et quiconque l'aime, il ne dit pas quiconque fait attention, il dit quiconque aime parler. Consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, quiconque aime parler, avec stupidité ou avec sagesse, quiconque aime parler, en mangera les fruits. Alors lorsque tu ouvres ta bouche, Seigneur, tu nous parles encore du positionnement ce soir. Nous voulons nous positionner comme des fils du Très-Haut et non plus comme des personnes insensées, comme des personnes sottes qui sont, Seigneur, en train juste de parler pour parler. C'est par rapport au positionnement que nous allons parler avec conscience. Positionnement. Nous sommes positionnés de telle sorte que nous avons conscience de qui nous sommes. Et lorsque nous ouvrons nos bouches, il ne s'agit pas de mots simples, il s'agit des décrets. Il s'agit des décrets que nous engendrons dans le monde spirituel. Voici quelle est notre vérité. Voici quelle est notre vérité ce soir. Oh, positionnement. Oh yes. Je voudrais illustrer ce qui me vient à l'esprit. Lorsqu'on est une personne lambda de la société, on peut se permettre de parler de manière vulgaire, on peut se permettre de parler même juste pour dire des plaisanteries ou pour dire des sottises. Mais lorsqu'on change de positionnement, lorsque désormais on fait partie du gouvernement de Dieu, lorsque même désormais on fait partie d'un gouvernement terrestre, lorsque tu sais que tu as été promu à de nouvelles responsabilités et que les gens autour de toi désormais prendront au mot ce que tu feras sortir de ta bouche, tu changeras d'attitude et de manière de faire. Toi qui étais habitué à parler de manière sotte, de manière vulgaire, désormais tu vas parler en prenant des précautions, parce que tu sais que ta parole sera prise au mot, parce que tu sais qu'il y a désormais, tu es désormais appelé à des responsabilités importantes. Et là encore, le Seigneur nous parle de positionnement. Yes. Nous, qui sommes-nous? Nous sommes les fils du Très-Haut. Nous sommes positionnés en Jésus-Christ dans les lieux élevés. Nous, qui sommes-nous? Nous sommes conscients que la mort et la vie sont au pouvoir de notre bouche. Qui sommes-nous? Nous sommes conscients qu'à tes ordres répondront
Oh yes. Tu viens télécharger une nouvelle compréhension. Tu viens télécharger une nouvelle compréhension, Seigneur, de qui nous sommes. Une nouvelle compréhension de comment nous devons fonctionner. Lorsque nous ouvrons nos bouches, le monde spirituel est en mouvement. Que ton onction descende sur nous. 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 Ya, ya, ya. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Yes. Job chapitre 15 verset 6. Ce merveilleux passage nous dit: ta bouche te condamne et non pas moi. Et nous pouvons dire: mais Seigneur, en fait, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi j'ai ci et pas ça? Pourquoi il y a ça qui s'impose à moi? Et la parole de Dieu s'adresse à nous ce soir. Et il nous dit que nos bouches, nos propres bouches, nous condamnent. Alors quelqu'un pourrait dire: mais je n'ai jamais parlé ce que je vis aujourd'hui. Je n'ai jamais dit ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. N'oublions pas, même tes pensées sont des paroles silencieuses. Même ce que tu penses, ce qui est enfui au-dedans de toi, qu'aucun homme n'a vu, sont des paroles silencieuses. Ta parole, ta bouche te condamne et non pas moi. Et tes lèvres témoignent contre toi. Quelles sont les qualités, quelle est la qualité des paroles qui sortent de nos bouches? Quelle est la qualité des paroles qui sortent de nos bouches? La foi, ce n'est pas renier la réalité, mais c'est de proclamer, d'amener, d'appeler à l'existence ce que nous voulons voir. Alors maintenant, nous allons ensemble élever nos voix. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que par ces moments, tu viens endommager, Seigneur, toutes sortes d'ignorance au-dedans de nous. Nous qui étions habitués à parler pour ne rien dire. Nous qui étions habitués, Seigneur, à utiliser ce pouvoir que tu as mis au-dedans de nous. Nous ouvrons nos bouches pour ne rien dire. Nous ouvrons, Seigneur, nos bouches pour ne dire que des sottises. Maintenant, nous parlons. Nous ouvrons nos bouches pour proclamer la parole de Dieu. Nous ouvrons nos bouches pour déclarer ce que nous voulons voir. Nous ouvrons nos bouches pour appeler à l'existence ce que nous voulons voir. Merci Père, parce que maintenant, tu déclares au nom de Jésus que tu as mis tes paroles sur nos bouches. Et nous-mêmes, nous sommes conscients que parce que nous sommes fils du Très-Haut, nous devons parler désormais avec puissance, avec conscience de ce qui sortira de nos bouches nous condamnera ou nous amènera vers les hauteurs. Alors dès maintenant, avec mon frère et ma soeur, nous ouvrons nos bouches pour déclarer. Toutes les portes qui étaient fermées au-devant de nous s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Nous sommes, Seigneur, appelés à avancer, à grandir au nom de Jésus. Nous refusons toute forme, toute sorte de stagnation. Nous refusons toute forme, toute sorte de limitation au nom de Jésus. Tu nous conduis et nous acceptons de nous laisser conduire. Désormais, nous avançons, nous progressons parce que nous renonçons à nous-mêmes. Nous te suivons, nous déclarons au nom de Jésus. Nous marchons, Seigneur, par l'Esprit et nous n'accomplissons pas les désirs de la chair. Au nom de Jésus, dès maintenant, nous connaissons un succès sans précédent au nom de Jésus. Parce que le bonheur
sommes des bénédictions pour plusieurs au nom de Jésus. Nous ne sommes plus égoïstes, nous ne sommes plus centrés sur nous, mais ce que tu nous donnes, c'est pour bénir, Seigneur, ceux qui sont autour de nous. Alors merci, parce que c'est toi qui mets dans notre sein une mesure serrée, secouée, qui déborde au nom de Jésus. Oui, l'Éternel est notre berger, nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. À aucun moment, Seigneur, nous ne connaissons un quelconque manque, parce que tu viens pourvoir à chacun de nos besoins selon la richesse de ta gloire. Aujourd'hui, nous déclarons, Seigneur, nous qui cherchons du travail, tu pourvois ce travail au nom de Jésus. Tu ouvres les portes des plus grands et des plus petits devant nous. Nous entrons, Seigneur, là où nous n'avons jamais imaginé, Seigneur, poser le pied. Dès maintenant, nous entrons en possession de ce travail que tu as disposé pour nous, parce que tu veux, Seigneur, que le fruit de nos mains soit béni. Nous trouvons un travail, et ce travail est une bénédiction pour nous, mais également pour ceux qui nous entourent, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Père, parce que dès maintenant, notre matrice est une matrice bénie. Aucune stérilité, Seigneur, n'a de place en nous. Nous venons maintenant juger et déclarer qu'il n'y a aucune stérilité à l'intérieur de nous. Notre matrice, nos entrailles sont des entrailles bénies, et ces entrailles reçoivent la vie au nom de Jésus. Ces entrailles reçoivent la vie au nom de Jésus. Nous donnons vie à un projet, nous donnons vie à des enfants, nous donnons vie à des enfants spirituels, nous donnons vie à des enfants humains, des enfants physiques, au nom de Jésus. Tout ce que nous touchons réussit, est une réussite au nom puissant de Jésus. Nous parlons maintenant aux portes de l'année 2026, portes du mois de juin. Ouvrez-vous, parce que le roi de gloire fait son entrée. Portes de bénédiction, portes de grâce, portes de faveur sont ouvertes devant nous au nom de Jésus. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de notre bouche, nous parlons maintenant et relâchons, Seigneur, maintenant, alors que nous sommes conscients que nous avons possibilité de relâcher la mort et la vie, nous déclarons maintenant la mort sur les œuvres des ténèbres. Aucune œuvre des ténèbres ne prospère dans nos vies au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que nos cœurs sont attachés à toi et à aucun autre homme, attachés à toi et à aucune femme, attachés à toi et non pas aux choses matérielles, attachés à toi et non pas à l'argent, attachés à toi et même pas à nos enfants. Nous sommes attachés à toi, nos cœurs sont davantage remplis de soif pour toi. Nous faisons de toi notre délice, nous faisons de toi notre délice, et nous demeurons à ta droite. À ta droite, Seigneur, nous connaissons des délices éternelles à ta droite. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et nous voulons déclarer qu'aucune situation ne tiendra contre nous. Aucun vent contraire ne viendra nous ébranler ou nous renverser. Au nom de Jésus, nous sommes positionnés sur le roc. Nous sommes positionnés sur le roc. Les vents et les tempêtes souffleront, mais nous restons attachés. Nous restons nos regards fixés sur toi. Au nom puissant de Jésus, jusqu'à ce que, Seigneur, tu viennes faire rendre visible ta gloire dans nos vies. Peut-être que les ténèbres enveloppent les peuples, peut-être que les ténèbres enveloppent nos vies, mais sur nous, ta gloire apparaît. Sur nous, ta gloire apparaît. Sur nous, ta gloire se rend visible au nom de Jésus. Nous ne marchons plus désormais la tête baissée. Nous marchons la tête haute parce que nous savons en qui nous avons fait confiance. Nous marchons la tête haute parce que notre visage n'est pas couvert de honte, mais notre visage est couvert de joie. Alléluia. Voici quelle est notre conscience. Voici quelle est notre vérité. Au nom de Jésus.
Parce que la parole créatrice est sur nos bouches. Parce que toutes les fois où nous ouvrons nos bouches, le monde spirituel est en mouvement. Yes. Et désormais, maintenant, dès maintenant, nous prenons conscience de ce pouvoir que tu nous as donné. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, continue chez toi, continue. Toi seul peux être conscient de ce que tu rencontres, de ce par quoi tu passes aujourd'hui. Alors tu dois être le prophète de ta propre vie. Toi seul sais par quelle situation tu es en train de passer. Alors tu as la responsabilité. Parce que la parole créatrice est sur ta bouche. Tu as la responsabilité de parler, d'engendrer par la parole ce que tu veux voir et de refuter, de rejeter ce que tu ne veux pas voir. Alors béni sois-tu, Seigneur. Merci. Parce que tu viens encore éveiller nos consciences sur cette réalité, sur cette vérité. Sur cette vérité qui est rattachée au Fils de Dieu. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen.